Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 8 juin. Qui dit la vérité? Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre, pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel, tout ce qui est sur la terre périra. Genèse 6:17. Aux premières heures du 26 septembre 1983, le lieutenant-colonel Stanislav Petrov était de service dans un bunker situé à la périphérie de Moscou. À cette époque, le monde était en pleine guerre froide entre l'Union soviétique et les États-Unis. Et alors que Petrov était au service, les alarmes antimissiles se sont déclenchées. Cela ressemblait à une attaque surprise. Et le protocole lui imposait de donner immédiatement l'alerte pour défendre le pays. Donner l'alerte signifiait que l'URSS riposterait immédiatement avec des missiles balistiques, ce qui aurait entraîné un tir d'armes nucléaires à grande échelle. Et le monde se serait retrouvé plongé dans une troisième guerre mondiale. Mais si c'était une fausse alerte et si le système avait mal fonctionné? Donner l'alerte aurait provoqué une attaque de départ de l'Union soviétique. Petrov décidait de se faire tout convaincu qu'il s'agissait d'une erreur du système. Il a choisi de ne plus croire ce que tout le monde tenait pour acquis à ce moment critique. Il s'est opposé au système. De la peur et de la pression, il a décidé de ne plus signaler l'alerte comme une attaque réelle. Il est finalement raison. Parfois, faire ce qui est juste implique d'aller à contre-courant et de défendre une conviction que les autres ne comprennent pas sur le moment. C'était le cas de Noé. Il construisait une arche en prévision d'un déluge, mais personne ne pouvait croire que c'était vrai. Noé travaillait en pensant que le monde allait être détruit, mais les sages et les hommes de science affirmaient qu'il se trompait. Aujourd'hui, tes deux chemins s'offrent tour à côté. La Bible te parle des événements à venir, de la fin du monde et de la venue de Jésus. De l'autre, les scientifiques affirment que le monde ne va pas prendre fin qu'être chrétien. C'est perdre son temps. Que les Bibles se trompent et qu'il ne faut plus croire. Qui détient la vérité? Les Bibles nous regardent et presque personne ne veut tenir compte. Les centres d'études du monde entier te font pas confiance à la parole de Dieu. Et les hommes se préparent à amasser davantage d'argent et de richesses. Mais pourquoi je se prépare anticipé à la fin du monde car la majorité n'a pas toujours raison? Et tout comme on se moque aujourd'hui de la foi, on s'est également moqué de Neutre parce qu'il prêchait quelque chose qui semblait impossible. Avant la destruction du monde antique par un déluge, il y avait des hommes doués, des hommes qui possédaient des compétences et des connaissances. Mais leurs pensées se sont corrompues parce qu'ils ont écarté Dieu de leur projet. Pendant 120 ans, Dieu leur a envoyé des avertissements par l'intermédiaire de son serviteur Noé, mais ils ont utilisé le temps de grâce qui leur était si généreusement accordé pour se moquer de Noé. La Bible dit la vérité, personne ne crut non plus que le déluge est tout de même eu lieu, de même. La venue du Seigneur se réalisera. Et si tu refuses de croire et que tu penses que la Bible se trompe, tu risques de subir le même sort et d'être perdu. Amen. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre. Contactez et visitez le site web. biblewell.com